Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. On est mercredi 11 octobre. Alors, pour faire simple, je vais faire les énergies, mais dans la globalité, hein. Mais je ne vais pas mettre de date, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez dense, ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai pas envie de mettre de date. Voilà, j'ai envie de le faire comme moi je le ressens, parce que je ne sais pas si vous ressentez un petit peu les énergies, vous aussi, mais c'est assez déroutant. Je dirais qu'en ce moment, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, un coup on est fatigué, on est tiraillé. Je fais pas, on est dans une sorte d'indécision. Alors j'ai demandé, j'ai tiré déjà quelques cartes et j'ai demandé effectivement au guide qu'est-ce qu'on traverse en ce moment. Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau énergétique. J'ai reçu avec murmure de guérison l'acceptation. Voilà, on est dans l'acceptation. Après j'ai reçu, vous allez voir, dormir. Je dirais que ça va avec tout ce qui se passe au niveau énergétique. On passe par des phases de fatigue. Je ne sais pas vous, mais moi, ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais je pense qu'on nous demande vraiment d'écouter, d'être en lien avec notre corps. Et j'ai donné en retour. Voilà, regardez cette carte. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Parce qu'il est très tôt ce matin. Donc le soleil n'est pas encore levé. J'en profite pour faire ma petite vidéo tranquillement. Voilà. Alors, acceptation. L'acceptation de ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, cette jeune femme, elle est sur ses poissons, malgré la vague. Elle, ok. Là, ce que je ressens, c'est ok, j'ai pas envie de me battre. Vous voyez, on est dans cette phase, ne vous battez pas. En plus, il y a une pleine lune derrière, d'accord. Donc des émotions très très fortes, des choses qui vont ressurgir, qui vont remonter, d'accord. Et je pense que c'est quelque chose de très profond. Ne vous battez pas contre ce que vous ressentez. Je dirais, allez même dans le même sens, de manière à ce que ça se fasse beaucoup plus en douceur. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, ne les refoulez pas. Justement, cette vague représente, ok, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je vais accepter, je vais laisser remonter ces énergies. C'est quelque chose qui vient peut-être de très 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 loin. Hein, je me répète, mais c'est quelque chose qui doit venir de très très loin. Donc laissez remonter tout ce que vous ressentez. On passe également par des phases de fatigue, des phases de sommeil. Et regardez, il y a encore cette pleine lune. Vous voyez, cette jeune femme, elle est mise en lumière parce on a un besoin, je dirais, de faire les choses calmement, de faire les choses tranquillement. On a besoin, je dirais, au niveau de notre corps, de stabiliser au niveau des émotions, des énergies, d'accord. Mais de s'écouter, de faire quelque chose tout en douceur. Le sommeil, là, représente quelque chose de très important. J'ai lu dans le livre qu'effectivement les Égyptiens disaient que c'était pendant cette phase de sommeil qu'effectivement ils pouvaient libérer des choses ou recevoir des messages. Je dirais ce que je ressens là actuellement, c'est, vous voyez, j'ai envie de... On a besoin de faire des pauses, mais on a besoin d'avoir un sommeil très réparateur. Le sommeil est très important. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer notre journée dans une plénitude. C'est comme si que le sommeil, je dirais là, il avait pour vocation de guérison. Je vais mettre un petit peu, excusez-moi, je bouge parce que j'ai un reflet dans mes lunettes. Vocation de guérison. Voilà, je lâche les émotions, je profite de ce temps pour libérer des choses. J'essaie de me caler en même temps sur cette énergie que je ressens. J'entends le mot calme. Respect de soi, voilà. Écoute de ses émotions. Écoute de ses besoins. Là, on est vraiment dans ce moment, ce temps de pause. C'est comme si que tout se ralentissait. Vous savez, tout se ralentit pour écouter ce que l'on a besoin. En troisième carte, j'ai eu le 6, donner en retour. Voilà. Alors, il y a deux figures de cas avec cette carte. Donner en retour, effectivement, je donne ce que je reçois. C'est un besoin de partage. Je dirais qu'on a besoin de joie, de légèreté, de spontanéité, de faire, vous voyez, ici il y a des enfants, ils s'amusent, il y a une légèreté. Là, vous avez des personnes qui sont étreintes. Vraiment, il y a besoin de beaucoup de douceur, de joie, de tranquillité. Je dirais,
par rapport aux souvenirs, il y a peut-être des choses qui vont remonter de votre enfance, des souvenirs, alors ou quelque chose de familial, ou quelque chose de l'ordre de l'enfance, qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être entendu. Mais je dirais qu'on a besoin d'avoir ce regard dessus, de regarder ces événements, ces émotions qui vont remonter pour pouvoir les libérer. C'est comme si on était dans cette phase de guérison, de libération. Et c'est pour ça que je pense qu'on nous donne un petit peu, c'est pas un temps de pause, c'est un temps de ralentissement, d'introspection interne, justement pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vais aller lire, en donner en retour pour avoir un petit peu plus d'explications. Qu'est-ce qu'ils veulent nous en... Moi voilà, je vous ai donné, vous savez que je m'appuie sur les cartes, d'accord, mais je fais beaucoup avec mon ressenti, ce qui n'empêche pas que la carte peut nous donner effectivement une information complémentaire. Je peux vous dire, même ça fait 3 jours que j'essaie de faire cette vidéo, j'avais énormément de mal, ben j'ai dit tant pis. Ok, hier je me suis battue un petit peu, hein, j'avoue, je suis un petit peu comme tout le monde, un petit peu têtu. Ben, j'ai dit non, là je vais pas me battre, je vais le faire ce matin tranquillement, voir comment je le ressens. Vous voyez, c'est pour ça que je ne vais pas mettre de date dans cette vidéo et je fais les choses tranquillement à ma façon. J'écoute mon ressenti. Voilà. Écoutez seulement, ça résonne en vous. Vous êtes maître de votre vie, de vos décisions. Personne n'a lieu de vous dire comment faire et quoi faire. Là, ce sont juste des idées, des choses que j'apporte dans ma faculté de pouvoir ressentir et lire les énergies. Alors, donnez en retour. Vous avez besoin d'une pause. Les événements Vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais dans le sens où effectivement, tout ce tumulte, toute cette cohue, tout ce foutoir que l'on a à l'intérieur qui se passe aussi mondialement à l'extérieur. N'oublions pas que l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour les personnes qui sont très très bien en ce moment dans leur vie, et tant mieux, mais dans les grandes majorités de ce qui se passe mondialement, avec ces guerres qui ressurgissent, tout ce qui se passe, voilà, ça ressemble à la même pétrasse que l'on a à l'intérieur. Donc effectivement, on a besoin de cette pause. Une merveilleuse manière de vous changer les idées et de donner en retour. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Cela peut prendre différentes formes, comme donner de la nourriture, des vêtements, des abris, offrir votre temps. Voilà, ce dont de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. Vous voyez, on nous invite à plus de spontanéité, plus de légèreté, à donner, à faire les choses, je dirais, autrement. C'est comme si on nous invitait à faire les choses autrement. Partagez votre volontariat avec des amis ou des membres de votre famille qui bénéficieront aussi des bienfaits du don. Cela se passe parfois tout près de chez vous. Vous pouvez par exemple assister à un proche, transporter un voisin en voiture ou faire des courses pour quelqu'un. En fait, voilà ce qu'on nous invite, c'est à faire les choses peut-être plus spontanément, à donner, à partager, à se rassembler, à écouter quelqu'un peut-être au téléphone. Vous voyez, c'est prendre ce temps également à l'écoute des besoins des autres. Parce que c'est vrai que on a peut-être tendance des fois à demander, et là on nous demande peut-être d'aller voir aussi à l'extérieur ce qui se passe, à donner ce temps. Je ne sais pas si je suis claire dans ma façon d'exprimer, mais je pense que là il est question de partage et de retourner un petit peu vers les gens qu'on aime, vers des habitudes que peut-être que l'on a perdues. On a besoin de cette douceur et de partager ce temps avec quelqu'un. Il est important de reconnaître les difficultés émotionnelles et les problèmes de santé peuvent nous renfermer sur nous-mêmes. Vous voyez, d'où le besoin des fois effectivement de retourner vers les autres. L'aide apportée à une autre personne offre une pause dans le train-train quotidien devenu routinier. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette illustration. Remarquez les images qui retiennent votre attention. Je vais vous remonter l'image et fixez votre attention sur ce qui ça vous parle. La digitale sur la gauche se rapporte aux projets qui vous sortent de la maison et la volonté de donner aux autres.
Le sceau de Pégase par-dessus la tête de la femme évoque la clarté de l'esprit. Les enfants, les vieillards, les pans indiquent les différentes opportunités qui vous apporteront la guérison du cœur par le don des autres. Vous voyez, je pense qu'on est vraiment dans une guérison. On va chercher quelque chose en fond de nous. On va guérir quelque chose, guérir des émotions. Et on va apprendre, je dirais que c'est un retour vers l'autre, mais en conscience. C'est donner, c'est pas donner pour donner, c'est donner avec son cœur. J'ai tiré, effectivement, je vais continuer. J'ai tiré d'autres cartes avec, je dirais, l'oracle de Marie-Madeleine. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et j'ai tiré Sérénépité. Regardez ces deux cartes, comment elles vous inspirent. Alors, regardez cette femme. Elle est en conscience. Vous voyez, c'est comme si que elle se penche sur elle. Et elle laisse, je dirais, la vie lui apporter ce qu'elle doit lui apporter. Elle est dans l'abandon total. Sérendipité, il va y avoir des synchronicités qui vont être données. Ce qui se passe là, ce que je vous ai donné dans cette introspection, dans les 3 premières cartes, le temps de faire cette pause, de bien se reposer. Pourquoi? Parce que la vie va nous apporter des opportunités sur notre chemin à saisir. Il y a quelque chose que l'on doit saisir, justement, qui va nous faire travailler, qui va nous faire guérir quelque chose en profondeur. En deuxième carte, j'ai reçu étreinte éternelle. Vous voyez, ces deux personnes, l'une contre... Il y a peut-être des pensées de quelqu'un qui va peut-être ressurgir du passé. On est dans ses émotions. Voilà. Besoin d'écouter, besoin de ressentir. Je vais me caler sur cette énergie, voir ce que l'on me donne à ressentir. Ok. Les souvenirs vont ressurgir, rejaillir. On a un besoin d'expulser tout ça à l'extérieur de nous. Et n'oublions pas que l'autre, il est en miroir avec nous. Ce que nous n'aimons pas chez les autres, c'est ce que nous n'aimons pas chez nous. Et je pense que cette pause, cette introspection, c'est pour nous permettre d'aller regarder ce qui nous dérange chez l'autre. Si vous vivez un événement, une situation en ce moment, c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas entendu, qui n'est pas écouté. Voyez cette femme, cet homme. Il y a quelque chose qu'il a besoin d'écouter. On a besoin d'entendre. Cette étreinte éternelle, c'est avec soi, c'est avec nous. On revient vers nous pour s'étreindre et écouter ce que l'on a besoin. Je vais aller demander un complément d'information avec étreinte éternelle. Hop. Alors, tout dans l'univers est constitué d'opposés complémentaires. Il est donc inutile de vouloir que ce qui vous entoure pense comme vous. Voyez, on est encore, et la troisième carte qui est tombée, vous allez voir que ça va avec, c'est guerre et paix. Il y a une dualité à l'intérieur de nous, il y a une dualité à l'extérieur, et on a besoin de résoudre cette problématique. On a besoin de se repencher pour soi. Les situations qui nous sont données en ce moment, c'est justement pour aller jusqu'au fond de cette problématique, de quelque chose qu'on a mis peut-être sous le tapis, qui a besoin de ressurgir et de comprendre. Acceptez cette vérité universelle et vous éviterez de nouvelles déceptions. Chaque fois que vous identifiez chez quelqu'un d'autre une caractéristique que vous n'aimez pas, prenez un instant pour reconnaître cette même caractéristique chez vous. Si vous avez identifié cette caractéristique chez une autre personne, il est indéniable qu'elle existe aussi en vous. Si vous n'arrivez pas à l'identifier en vous, c'est tout simplement parce que vous l'avez réprimé. Chaque qualité que vous pensez posséder s'accompagne de son opposé. Vous ne pouvez pas posséder l'un sans posséder l'autre. Et oui, effectivement, c'est la loi de cause à effet, c'est le miroir. Laissez méditer plusieurs fois par jour sur les qualités ou sentiments énumérés à la passion. Voilà, effectivement, on nous donne les contrapositives, négatives, amicales, antipathiques. Au fur et à mesure que vous pourrez ajouter dans cette liste de qualités, considérez attentivement chacune d'entre elles jusqu'à ce que vous soyez apte à vous
à voir chacune de ces qualités en vous-même. Mais oui, effectivement, s'il y a quelque chose qui vous dérange chez l'autre, il peut y avoir aussi des qualités chez l'autre qui vous plaisent et que vous avez chez vous. Je dirais qu'en ce moment, ce qui se passe, ce temps, vous voyez, on revient, je dirais, avec ce lâcher-prise, d'accord, l'acceptation, besoin de se reposer. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'accueil de quelque chose au niveau des émotions, quelque chose qui va remonter, quelque chose qui nous est mis sur notre chemin pour qu'on puisse le guérir et s'en débarrasser. C'est exactement comme ça que je ressens les choses. Guerre et paix. Et bien effectivement, de toute façon, le titre parle de lui-même. Je vais prendre la page carrément pour la lire. Alors, guerre et paix. Alors, je me suis trompée. Hop, c'est un petit peu plus loin. Voilà, on y arrive. Effectivement, il y a beaucoup de dualité en ce moment. Vous vivez actuellement un dilemme entre votre esprit logique et ce à quoi aspire votre cœur. Et oui, et c'est pour ça qu'on a autant de confusion. Je pense que vous avez dû le ressentir quand je vous disais au début de la vidéo, tous ces dilemmes entre je fais pas, j'y vais pas. Vous voyez, tout reflète effectivement ce qui se passe. Donc on a besoin de ce temps de pause pour justement prendre les bonnes décisions. Celui-ci vous tire dans une direction alors que votre mental vous tire dans l'autre. Cela provoque une guerre intérieure responsable du stress que vous ressentez en ce moment. La meilleure solution pour résoudre ce dilemme qui vous tiraille consiste à embrasser à la fois les aspirations de votre cœur et celles de votre esprit. Écoutez votre cœur tout en faisant appel à votre logique et à votre bon sens. La paix intérieure n'est possible qu'en suivant les deux aspects de votre nature. Acceptez vos peurs, mais ne les laissez pas se mettre en travers de votre chemin. C'est seulement en agissant en accord avec votre cœur que vous vous approcherez de la réalisation de vos rêves. Cependant, usez également de raison dans vos prises de décision, car une aspiration sincère et une bonne logique sont toutes deux nécessaires pour parvenir à la réussite et à l'équilibre. Effectivement, on a besoin d'équilibrer nos émotions pour pouvoir prendre justement cette décision. D'où cette pause, cette introspection, ce besoin de temps, de repos pour justement faire cette paix avec soi. Et en dos de deck, regardez, libérez-vous. Je ne vous ai pas montré le dos de deck. Voilà. Cette femme, elle est face à une page blanche. Et elle est là, elle est dans la réflexion. On a besoin d'être dans cette réflexion pour comprendre qu'est-ce que je fais. L'idée, c'est peut-être effectivement de mettre tout ce que l'on a dans la tête sur le papier. Je fais pas, les pour, les contre. Mettez sur le papier ce qui vous encombre. Déjà, le fait de l'ancrer dans la matière, ça va libérer quelque chose en vous et ça va vous permettre de faire de l'espace et de vous laisser le temps. Vous voyez, prendre le temps de cette réflexion. La deuxième carte qui suit, c'est respirer. Vous voyez, on est vraiment dans ce temps de... Je prends le temps, je fais les choses calmement, de respirer. Voilà. Quel que soit le tumulte qu'il y a dehors. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des obstacles qui se présentent devant nous. En dos de deck, avec Marie-Madeleine, j'ai le prophète. Regardez cette carte. Elle est splendide. Il y a peut-être, là, on est dans le chakra sacré. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas pour autant tous vos projets, quel que soit ce qui se passe en ce moment autour de vous ou en vous. Ne lâchez pas vos projets. C'est juste de prendre ce temps de pause, de faire les choses avec une certaine réflexion. Le prophète, vous voyez, ça représente cet arbre. Il est enraciné, il sait, il a une puissance en lui. Il n'y a rien qui va le déraciner. On a juste besoin vraiment de mettre les choses à plat, de rester ancré. Il y a besoin peut-être d'un ancrage supplémentaire en ce moment, d'ancrer ce que nous souhaitons, ce que nous voulons dans nos projets. Je vais aller lire un complément d'information dans le prophète. Ce matin, j'ai envie de faire comme ça. Voilà, donc je m'écoute. Voilà. Alors, tout se déroule dans le timing parfait et tout ce que vous devez savoir vous sera révélé au moment le plus propice. Vous voyez, c'est répété, voilà. On va nous envoyer des informations également qui nous seront données. Tout ce que l'on vit là maintenant, c'est qu'il y a toujours une raison à ça. Donc, en fait, ce n'est pas la peine de lutter, c'est de se laisser porter.
Alors, soyez patient et faites confiance aux forces angéliques qui sont l'œuvre dans votre vie en ce moment. Sentez la présence de la déesse en vous. Demandez-lui de clarifier votre esprit pour que vous puissiez entendre sa guidance dans votre cœur. La déesse s'exprime à travers les émotions qui vous traversent. Vous voyez, on est vraiment dans l'écoute de nos émotions, de cette introspection. Sentez-la animer votre cœur tandis qu'elle vous baigne dans sa lumière de guérison. Au moment où vous y attendrez le moins, vous recevrez une inspiration soudaine qui aboutira à quelque chose de très positif. Préparez-vous à une agréable surprise. Mais effectivement, ce tumulte, cette guerre, on ne peut pas créer un projet ou vivre quelque chose tant qu'on est dans cette guerre. Ce qu'on nous demande, ce temps de pause, ce temps d'introspection, ce temps d'exploiter ce temps à bon escient et de se libérer en mettant nos émotions sur pied. Ça va nous donner quoi? Il y a quelque chose de magique qui vient à nous. Il y a quelque chose de plus beau, de plus grand. Mais pour que ça arrive, il faut faire de la place. Je vais utiliser maintenant un autre oracle. Alors, je vais vous montrer la boîte parce qu'elle est très belle. C'est un cadeau que j'ai reçu. Alors, je vais l'utiliser pour demander le mot final, qu'est-ce qui vient après justement, après toute cette introspection, qu'est-ce qui va venir à nous. Voilà, je vous montre quand même le petit livre, l'astrologie spirituelle, pour comprendre où la vie t'emmène. Découvre ta mission de vie et l'appel de ton âme. Voilà, je vous montre déjà le livre, c'est de Delphine Laborderie. Vous la connaissez tous de toute façon. Voilà, c'est un oracle qu'elle a mis à notre disposition. Vous avez dedans, alors effectivement, les maisons. Vous avez tous les signes astrologiques, d'accord. Nous avons aussi les planètes et les astéroïdes. Voilà, donc normalement, vous l'utilisez avec votre thème de naissance. Mais moi, je vais l'utiliser à ma façon, à moi, d'accord. Et je vais demander le mot final. Effectivement, qu'est-ce qui vient après à nous? Pourquoi on vit cette situation? Voilà, quel est le cadeau? Et ben voilà, ça s'est pas fait attendre. La carte, elle est déjà tombée. Et j'ai la banque. Waouh, j'adore. La banque, ok. Qu'est-ce que je possède? Argent, l'immobilier et ressources. Quelles sont mes ressources déjà? Alors, la banque, maison 2. Eh bien, on va lire la maison 2. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette maison 2? Allez, les maisons, eh bien, je suis tombée dessus. Première maison, deuxième maison, ma banque. Elle symbolise tes biens, tes finances et tes valeurs personnelles. Ok. La scène se joue dans une banque. Je vais vous remontrer la carte. Mots-clés, biens, finances et valeurs, effectivement. Alors, on va peut-être demander une autre carte pour accompagner un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La banque, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut nous donner d'autre? Allez. La banque, on va vers quoi? Des rentrées d'argent, une stabilité financière. Comment je gère mon argent? Il y a peut-être effectivement des personnes à ce moment qui traversent des tumultes au niveau financier. Mais là, ce que je vois, c'est que cette femme, il y a des paillettes dorées qui lui tombent dessus. Alors, est-ce qu'on a envie de me donner plus d'informations avec la banque? Bon, non, apparemment. Je continue encore un petit peu. Voilà, merci. Ah, je suis tombée sur Vertex. Voilà, c'est le karma. Il y a quelque chose de karmique qui est en train de se passer. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger. Regardez cette carte. Elle est magnifique. Alors, ok. Alors, c'est quelque chose de karmique, effectivement. De toute façon, la carte nous le dit. Cette introspection, je dirais, qu'on fait en ce moment, c'est pour libérer du karma. C'est comme si on devait aller chercher une volonté, ce que je ressens là. Ce qu'on me donne à ressentir, c'est une volonté, une force. Je ne vais pas me laisser déraciner. Il y a quelque chose de puissant qui est là. Quoi qu'il arrive, j'ai mis en place des choses. Vous voyez, j'ai envie, je vais continuer à croire en moi. Je ressens une force, c'est incroyable. C'est comme si on nous demandait de dépasser quelque chose, de dépasser une peur, de poser les choses pour pouvoir être très très clair en nous. Ok, je vais la regarder. Ah, nous avons en dos de deck le Sagittaire. Donc je vais prendre cette carte. Ok, le Sagittaire, effectivement. Alors, intrépide,
optimiste, liberté, je suis en quête de découverte. Et regardez cette carte. Rien ne l'arrête. Cette femme, elle inspire le voyage, la liberté. Je suis libre, libre de mes mouvements. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Elle est optimiste, c'est de garder l'espoir, sa joie de vie, de rester dans cet optimisme. Elle est intrépide, quoi qu'il arrive, quelle que soit la dualité qui se passe, cette femme, on ne va pas l'arrêter. J'adore, elle est très 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 puissante. En plus, il y a une énergie absolument incroyable qui se dégage. Moi, j'ai fait mon thème natal, je me suis amusée parce que le livre nous explique vraiment très très bien comment effectivement utiliser cet oracle et pourquoi des fois dans la vie, on a des obstacles, comme ce qui se passe là en ce moment. On a des blocages, on le vit comme un blocage. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des planètes, il y a des choses qui sont comme ça, il y a des introspections. Et souvent, bien souvent, on est dans une culpabilité. Oui, j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Eh ben non. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas lutter. On nous demande de ne pas lutter. Voyez cette carte. On nous demande de ne pas lutter. Donc ça ne sert à rien de se battre avec quelque chose. Donc lâchez prise. Et si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma boîte mail en dessous ou d'aller sur le site de Delphine Laborderie pour commander votre oracle, votre jeu, pour pouvoir vous aider dans votre, je dirais, dans votre choix de vie. Une aide, c'est une aide, un accompagnement absolument incroyable. Si vous avez un questionnement, vous allez trouver beaucoup de réponses dans ce jeu. Je reviens à mon tirage. Pardon pour cette petite aparté que j'ai faite. Et oui, ce que je ressens vraiment, c'est une fois que cette réflexion, elle va être faite, que cette pause va être faite entre nous, qu'on va avoir posé les choses, pris le temps, le recul nécessaire, le repos nécessaire, on va calmer cette dualité, cette guerre en nous. On va pouvoir être en capacité de pouvoir ressentir, comprendre ces émotions qui nous traversent, accueillir ce que la vie nous donne, s'ancrer, rester je dirais, dans la détermination de ce qu'on a décidé de faire et de ne pas se laisser déraciner. Et oui, et regardez ce qu'il y a en dessous, que j'adore ces cartes, elles sont vraiment splendides. Regardez, je vous la montre, elle est très 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 belle. Celle-ci, c'est la maison 10, la direction. Eh oui, la direction, mais pas la direction, c'est pas spécialement la direction à prendre, c'est la direction, c'est je suis maître, c'est moi qui suis le patron de ma vie, voyez. Comment je réussis? Carrière, renommée, le père. Ben effectivement, là, c'est des énergies masculines. Effectivement, on voit cette femme, elle est sûre d'elle, c'est une femme d'affaires. C'est un peu le foutoir de son bureau, mais c'est exactement ce qu'elle a fait. Il n'y a rien. On n'en est pas arrivé là pour se laisser déraciner ou, je dirais, éloigner de nos projets. Non, elle est arrivée ici, c'est comment je suis dans ma vie. Ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné par ma volonté, ma force, ma détermination et ma liberté. Je suis une femme libre, je fais quelque chose, je fais des choix, je vais jusqu'au bout. Je vais demander le mot de la fin avec l'oracle des chakras. J'aime beaucoup aussi. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé, elle vous aura guidé. Alors c'est vrai que c'est un petit peu confus, mais c'est un petit peu comme les énergies en ce moment. Voilà, je voudrais une carte pour le mot de la fin. Ça fait attendre. Effectivement. Alors, il va peut-être y avoir des rencontres. Sexualité, ouverture, partage, bonté, honneur. Voilà. Montre. On est dans le chakra sacré. Alors, qu'est-ce qu'on me donne à ressentir? Beaucoup de douceur, de tendresse, la passion, l'ouverture sur ses besoins, je dirais. Partager, encore une fois. On est encore une fois dans cette histoire de partage, voyez, d'écoute. Je vais prendre le livre et je vais lire. Je vais essayer de faire course. Voilà, on est comme à 28 minutes. Alors, là, c'est la carte numéro 13. Ça va plus vite quand ça sont numérotées, les cartes, c'est très pratique. Sexualité. Alors, profitez du feu créateur que vous avez en vous. Vous voyez, ça rejoint cette femme, je dirais cette liberté, cette création. On ne se laisse pas démonter. Honorer le pouvoir, la transparence et la beauté ce que toute expérience sensuelle a de plus sacré. Alors,
Il est temps d'exprimer et de vivre vos passions et vos désirs, d'honorer la puissance dans votre énergie sexuelle en tant que force de vie créatrice. Non seulement dans le cadre d'une relation avec quelqu'un d'autre, mais aussi tout simplement au quotidien. Vous voyez, on nous demande de nous servir de cette énergie, de cette puissance, de cette force que nous avons en nous pour ne pas, et on rejoint dans la couleur du sacré, cette énergie pour ne pas se laisser déborder, mais surtout pour continuer d'œuvrer dans ce que l'on a mis en place. Au premier niveau, cette carte vous invite à réfléchir, on est encore dans la réflexion, à vos valeurs, à vos besoins et à vos désirs sexuels et en discuter avec votre conjoint. Parlez de ce que vous aimez et tentez de dépasser les craintes et les limites issues du passé. Voyez, encore une fois, on est dans quelque chose qui vient du passé, on est dans la communication, on verbalise ce qu'on a besoin de verbaliser pour pouvoir libérer quelque chose qui vient du passé et faire place nette, que vous soyez en couple ou pas. Soyez sincère avec vous-même et soyez sincère avec vous-même en termes de sexualité. Bon, là, c'est peut-être pas que la sexualité. Pour aller plus loin, prenez pleine conscience des aspects divins de votre énergie sexuelle. Considérez-vous comme un être sexué, non pas au sens trivial du terme, mais en tant que pure manifestation de force de vie créatrice, telle que l'exprime tout votre être. Je dirais que là, on est vraiment dans quelque chose, dans une énergie où on a besoin de se rapprocher de soi pour vraiment, on est dans l'écoute de ses besoins. En fait, je pense que toute cette guidance, elle nous amène à écouter nos besoins. Si vous êtes dans un moment de flottement, je veux dire un moment d'indécision, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas entendu et on nous demande d'écouter ses besoins pour pouvoir justement cesser cette guerre qu'il y a en nous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Et je reviens, pour les personnes qui veulent acheter ce coffret avec l'oracle de Delphine, l'astrologie spirituelle pour comprendre où la vie t'emmène, découvre ta mission de vie et l'appel de ton âme. N'hésitez pas à commander cet oracle, il y en a plein déjà qui sont partis, vous avez été nombreux déjà lorsque Delphine a proposé cette vidéo sur YouTube, à la commander, donc il en reste un petit peu, donc n'hésitez pas à votre tour, c'est une clé, c'est une véritable aide à vous comprendre et à comprendre ce qui se passe dans votre vie ou vers quoi aller, c'est vraiment une main tendue qui vous est donnée. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Je reviendrai prochainement pour une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao.